Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Rôle de la justice dans un état de droit, c'est le thème de la rentrée solennelle judiciaire présidée par le président de la République le 10 novembre dernier. Dans la lancée de cette activité solennelle, des magistrats ont tenu 2 journées de conclave pour évoquer les mots de l'institution judiciaire dont ils sont les principaux acteurs. Le secrétaire général du Saman s'est confié à nos reporters Abdurrahman Younousaïssa et Siraj Maman. Se regarder en face et se parler sans tabou entre magistrats, voilà ce à quoi a servi les 2 jours de discussion ayant suivi la rentrée judiciaire solennelle présidée par le président de la République le 10 novembre dernier. Nous sommes dit les 4 vérités entre nous pour que s'il y a des comportements qui ne sont pas légaux, que les collègues abandonnent ce genre de comportement. C'est ça l'une des recommandations phares de cette rencontre-là. 200 magistrats, soit la moitié environ des juges et procureurs que compte ce pays, ont, entre eux, sans phare, évoqué d'abord le problème de la corruption en leur sein. La justice, qui est le dernier rempart contre les atteintes aux libertés individuelles, ne doit pas être corrompue. Parce que si la justice est corrompue, c'est tout l'État qui est corrompu. Donc c'est pourquoi il y avait eu des échanges, en tout cas fructueux entre nous, au sortir desquels il a été demandé dès qu'on apprenne une affaire de corruption au milieu judiciaire, de déclencher directement une enquête administrative afin de situer les responsabilités. Il a été rappelé aux magistrats de se rappeler à chaque fois qu'ils sont en face d'une situation de leur serment, parce qu'on a prêté serment devant Dieu et devant le peuple gérant pour qui on doit rendre la justice. Puis, celui de la carrière des magistrats. Aujourd'hui, l'un des problèmes ou bien l'un des greffes que les gens reprochaient à la justice, c'est la situation de notre parquet, donc qui est, de par la loi, en tout cas le ministre de la Justice comme supérieur hiérarchique, donc le gouvernement. Nous sommes dit, puisque la justice est indépendante et que cette situation d'indépendance est dans la Constitution. Donc là, il faut qu'il y ait des réformes pour que les parquets nigériens soient plus indépendants, pour qu'ils soient nommés au même titre que les magistrats du siège en CSM. Et cette préoccupation-là, le président de la République, dans son discours, en tout cas, il a promis d'engager une réforme en profondeur de notre Conseil supérieur de la magistrature, notamment en excluant de cet organe les représentants de l'Assemblée nationale et ses propres représentants, car la gestion de la carrière des magistrats, je pense qu'elle ne concerne pas les autres pouvoirs. À la question de savoir si toutes ces discussions serviront à quelque chose, le secrétaire général du Saman répond. Ça va changer beaucoup de choses, parce que si on en parle, c'est déjà une solution. Je pense qu'il y aura des changements, et beaucoup de changements d'ailleurs. À côté de tout ce qui a été dit et discuté, il y a également 2 autres aspects importants à souligner. Celui du management, donc de la gestion des juridictions, et celui de la détention provisoire. Sur ce dernier aspect, par exemple, la problématique prend tout son sens quand on apprend que sur les 13 000 détenus qui peuplent les prisons nigériennes, 8 000, soit plus de la moitié, est en détention provisoire. L'ambassadeur de France au Niger était ce matin au niveau des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'objectif de cette rencontre vise à expliquer la politique extérieure de la France envers le Niger. Sur le panel, il y a été également l'acteur de la société civile Moussa Tchangari, n'est-ce pas, Balma Bourema et Omar Boukari. C'est sur un terrain non favorable que l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Etienne, est venu ce matin pour parler des relations entre le Niger et son pays. Et il l'a dit au début de son mot introductif à la conférence organisée par l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. J'ai bien conscience que la grande majorité des personnes qui sont aujourd'hui dans la salle
si elles ne me sont pas hostiles, ne me sont pas favorables. Mais je pense, et je fais appel d'abord et avant tout à la conscience des étudiants que vous êtes. Le diplomate français est devenu parler de la coopération entre le Niger et la France, analyse et perspective. La question de l'uranium, celle de la France-Afrique, de l'aide de son pays au Niger ont été évoquées par l'ambassadeur Etier. Il a beaucoup insisté sur la présence de l'armée française au Niger. Au Niger, l'armée française est ici à la demande des autorités légitimes du Niger. Elles sont ici sur la base d'un vote du Parlement nigérien, dont je rappelle que même l'opposition, sur cette vote, s'est prononcée en s'abstenant, en disant nous ne sommes pas convaincus, mais nous ne votons pas contre. En face de lui, l'ancien cadre de l'ONU, Moussa Tchangari, qui a été invité au panel pour répondre à la question « Coopération entre le Niger et la France, quel déséquilibre ?» Dans son mot, le secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen a rappelé les moments de tension entre les deux pays depuis l'indépendance. Il s'agit notamment de la guerre de Biafra, la question de l'indépendance du Québec ou encore le prix de l'uranium. Moussa Tchangari a surtout soulevé ce que le Niger a donné à la France. Avec le type de contrat français, on ne peut pas dire que le Niger a pu tirer le profit qu'il était en droit d'attendre vraiment de l'exploitation de cette matière stratégique que l'uranium, l'exploitation de ses ressources. Et ce que le Niger apporte, c'est aussi, par exemple, de maintenir le français comme langue officielle, comme langue d'enseignement, ce qui, indubitablement, crée un certain lien et maintient un certain lien. Intervenant à son tour, le secrétaire général de l'ONU a rappelé certains accords qui lient le Niger et la France. C'est pourquoi il a demandé l'organisation d'une rencontre pour débattre de ces questions, plus précisément celui sur la présence militaire française au Niger. Il faudrait qu'on ait une justice sociale, il faudrait qu'on ait des États qui répondent à leurs obligations, des États qui acceptent d'engager des actions allant permettre à la population de pouvoir démocratiquement bénéficier des fruits de la démocratie. Mais la solution n'est pas une solution qui peut venir à travers la force. Et si tel est le cas, nous estimons que l'appui militaire, c'est vrai aujourd'hui, il n'y a aucun État qui puisse se développer au monde sans pour autant être accompagné au but et au regard de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Il y a cette vérité qui est là, mais la vérité est que nous voulons des rapports, nous voulons des coopérations. Une première selon le modérateur, cette conférence débat a permis à l'ambassadeur de France au Niger de franchir un obstacle qui ne lui est pas favorable. Ce fut aussi l'occasion pour les étudiants de comprendre les enjeux de la coopération française au Niger. Rencontre d'échange ce matin entre le ministère de l'enseignement technique et professionnel et le secteur privé. Une rencontre qui a pour objectif de créer un cadre de partenariat entre les acteurs, mais aussi de relever les défis ensemble du secteur de l'enseignement professionnel et technique. D'autres détails dans ce compte rendu. C'est en faveur d'une formation professionnelle et technique de qualité pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes que se tient la présente rencontre de travail et d'échange entre le ministère de l'enseignement technique et professionnel et le secteur privé. Une rencontre qui regroupe l'essentiel des acteurs de la chaîne publique et privée pour ensemble apporter et réaffirmer leur plus pour une mise en œuvre effective de la stratégie de la politique du secteur. Il s'agit de proposer des solutions innovantes et adaptées à terme d'offres de formation et d'employabilité. Ces offres doivent être en adéquation avec les besoins des entreprises et les opportunités économiques en vue de garantir une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Je tiens à féliciter M. le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour avoir initié la présente rencontre d'échange et de travail destinée à faire du secteur privé un partenaire incontournable de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans l'optique d'appuyer les actions du gouvernement dans la recherche d'emploi pour les jeunes.
À travers la tenue de cette rencontre, la représentante des partenaires techniques et financiers se réjouit de l'initiative et de son importance pour les acteurs. Nous sommes très contents de cette opportunité d'engager un dialogue avec le secteur privé. Cette rencontre était très attendue. Avec les partenaires techniques et financiers, nous nous engageons dans le secteur dans le soutien à la création des perspectives d'emploi pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Le ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel, à l'ouverture des assises, s'est longuement penché sur les efforts du gouvernement et l'appui des partenaires pour l'atteinte des objectifs dans le secteur. Du secteur privé, je ne doute point de votre volonté à continuer à vous investir pleinement pour le développement de la formation professionnelle. En atteste votre paiement régulier de la taxe d'apprentissage, même si le système de collecte et de reversement au profil des travailleurs de la formation professionnelle continue en général et de nos travailleurs en particulier se doit être amélioré. J'ai pu compter sur vous pour qu'à la suite des débats qui se feront sans tabou, des recommandations et des engagements pertinents sortent de cette rencontre que nous voudrons régulière afin que chacun assume efficacement les responsabilités qui sont les siennes. Cette rencontre avec le privé veut également un cadre de renforcer le dispositif d'enseignement et de la formation professionnelle et technique par le développement des séances d'ateliers et de stages en entreprise. La mise en place d'un cadre permanent de concertation pour une synergie d'action entre le ministère et le secteur privé sera formalisée au cours de cette rencontre en vue de répondre aux besoins du marché, de l'emploi et le développement du système en la matière. Ouverture ce matin du forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue multi-acteurs, une initiative du réseau des parlementaires de la CEDEAO pour l'égalité du genre et les investissements dans l'agriculture et la sécurité alimentaire avec le soutien justement des partenaires techniques et financiers des agences onusiennes. Les parlementaires seront formés sur 3 jours. Echatou Mamadou et Ibrahim Osman. Dans le but d'accélérer les progrès vers la fin zéro, les parlementaires sont mis à contribution. Il est attendu de ces représentants du peuple l'élaboration de législation politique et le plan d'investissement pour contribuer à l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes dans le secteur rural agricole. Le Parlement de la CEDEAO, auquel nous sommes partie prenante, reconnaît et s'engage à combler l'écart entre les genres et à renforcer la participation des femmes dans l'agriculture comme un élément clé pour construire une société juste. L'institution communautaire considère que la problématique est de taille et la transformation des systèmes agroalimentaires pour les rendre plus efficients, inclusifs, résilients et durables est possible avec la contribution de tous et de toutes. Les agences onusiennes, notamment ONU Femmes et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, accompagnent cette initiative. Leur objectif, éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition d'ici 2030. Dans le contexte actuel du Niger, il est important de travailler avec toutes les parties prenantes et particulièrement avec le Parlement pour que l'élaboration des lois. Pour soutenir les efforts parlementaires visant à faire progresser les investissements responsables dans l'agriculture et l'action législative sensible au genre en Afrique de l'Ouest. La volonté politique du Niger est matérialisée par la mise en œuvre de la politique nationale de genre et de développement d'initiatives communautaires. L'État ambitionne plus. Malgré ces nombreux efforts, le chemin pour l'autonomisation des femmes et l'égalité de genre est encore long. En effet, les disparités entre hommes et femmes, filles et garçons persistent dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la formation, la santé, l'emploi, etc.
Ce présent forum parlementaire de 112 heures pour le renforcement des capacités et le dialogue multi-acteurs autour de la thématique accélérer les progrès vers la fin zéro pour l'élaboration de législation politique et le plan d'investissement qui contribue à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes dans le secteur rural agricole est le moyen par lequel le réseau parlementaire de la CEDEAO veut atteindre l'objectif fin zéro. Autre aspect de cette édition, le programme national de lutte contre le paludisme a organisé ce matin un atelier d'une journée. Cet atelier qui réunit les acteurs étatiques et non étatiques de lutte contre le paludisme et les partenaires techniques et financiers a pour but d'échanger sur la situation de lutte contre cette maladie en ce moment où l'on s'achemine vers la fin de la période de forte transmission. Boubacar Amadou et Abdelaziz Jibril. Autour d'une même table, la direction de lutte contre la maladie du ministère de la Santé publique, le programme national de lutte contre le paludisme, les partenaires techniques et financiers et les acteurs œuvrant dans le domaine de la lutte contre le paludisme au Niger. À travers cette rencontre, il faut échanger sur la situation de lutte contre le paludisme en ce moment où l'on s'achemine vers la fin de la période de forte transmission du palu. L'objectif visé est tout d'abord de faire le point au sortir de la période de haute transmission de ce qui s'est passé, donc l'incidence du paludisme, comment elle a évolué cette année. Est-ce que les médicaments qu'on a mis donc, sur le terrain ont permis de couvrir donc, les besoins et voir également stratégie par stratégie qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les insuffisances et bien sûr quels seront les défis donc, pour l'année 2023. Nous sommes quand même dans une année importante pour le programme PALU. Nous sommes en fin de plan stratégique. Nous sommes en pleine revue donc, de ce plan 2017-2021 avec projection 2023. Nous allons donc élaborer le nouveau plan stratégique qui est en lien avec le PDSS du ministère de la Santé. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement et ses partenaires ont mis en œuvre plusieurs initiatives. Des initiatives qui, selon la coordinatrice sortante du programme national de lutte contre le paludisme, ont permis d'améliorer la couverture sanitaire par rapport aux années précédentes. Donc vous le savez, le Niger est couvert à hauteur de 52% par des formations sanitaires. Donc il y a eu une augmentation de la couverture sanitaire qui fait qu'il y a beaucoup plus de populations qui ont accès donc, aux soins. Il y a l'approche communautaire aussi qui a été développée. Donc les populations qui n'avaient pas auparavant accès donc, à la prise en charge par les relais communautaires, cette année donc, nous avons pu couvrir plus de villages, mettre en place plus de moyens diagnostiques, donc diagnostiquer plus de cas. Il y a l'augmentation de la fréquentation aussi des formations sanitaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le rappel de la lettre du ministre de la Santé qui a attiré l'attention sur la gratuité. Nous avons eu une diminution des décès. Les participants ont eu droit à une présentation épidémiologique du paludisme au Niger pour la période du 3 janvier au 30 octobre 2022. Une présentation suivie d'échanges. Et puis sur initiative de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et du développement et l'IMOUSIR s'est ouvert ce matin un atelier de renforcement de capacité des acteurs du commerce et du transport. Durant donc 3 jours, les participants seront outillés sur la vision du projet régional sur la facilitation du transit et du commerce, mais aussi du transport. Youssouf Haïdara et Ibrahim Ide pour les précisions. Renforcer les capacités des acteurs du commerce et du transport, les incoterms, le contrat de transport, le calcul de coûts de revient et les assurances du secteur des transports routiers, ce sont là les objectifs de cet atelier co-organisé par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUSED et l'IMOSIR. Ceci résulte du besoin exprimé par les acteurs nigériens et dont la CNUSED s'engage à soutenir. Nous sommes ici car un besoin a été exprimé notamment de votre part, notamment de la part des opérateurs du transport, du transit et du commerce,
Il faut savoir que ce besoin n'a pas uniquement été exprimé ici au Niger, mais également au Bénin et au Burkina Faso. Donc, c'est essentiel aujourd'hui de réaliser cet atelier et de pouvoir donner les moyens aux maillons essentiels du commerce, donc les transporteurs et les associations, les institutions liées au transport. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet régional sur la facilitation du transit, du commerce et des échanges sera une occasion pour les participants de passer en revue les contours de ce projet. Le projet régional pour le transit, les transports et la facilitation des échanges est un fruit d'une large concertation entre la CNICED, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, avec la participation active des cadres intégrés renforcés. Vous allez aborder plusieurs thèmes, dont, entre autres, les calculs des prix des régions, les incoterms, l'assurance et le contrat de transport. Je ne doute point de la qualité et de la pertinence des modules qui vous seront développés. C'est pourquoi je vous invite à être très attentifs et assidus afin que vous puissiez tirer de cette session de formation le maximum de profit possible. Durant 3 jours, donc, les acteurs des transports et du commerce nigériens seront édifiés sur plusieurs thématiques en lien avec la facilitation du transport, du commerce et les échanges, conformément à l'esprit du projet. Canal Plus Niger a annoncé l'arrivée ce matin sur le bouquet de 4 nouvelles chaînes télévisées. C'était au cours d'une conférence de presse organisée pour la circonstance en présence justement des promoteurs de ces chaînes accessibles sur Canal Plus Niger et plusieurs invités. D'autres détails avec Samira Alimaga et Rabilabou. À travers cette conférence de presse, Canal Plus Niger informe ses abonnés de l'arrivée sur le bouquet de 4 nouvelles chaînes télévisées. Qui s'est enrichi avec l'arrivée de nouvelles chaînes de télévision locales et en langue, ce qui se fait conformément à notre ambition de proposer des contenus proches et adaptés aux attentes et désirs des populations nigériennes. Aujourd'hui, nous comptons 10 chaînes locales dont les nouvelles sont, entre autres, Tozali, qui est sur le canal 288, Saronia TV, qui est sur le canal 279, et Liptako TV, qui est sur le canal 278. En plus de cela, Canal offre à ses abonnés les 28 plus belles affiches du football en direct sur la télévision nationale Canal 280. À partir du 3 décembre, à partir des 8e de finale sur la RTN pour pouvoir profiter en direct de tous les matchs des championnats de la Coupe du Monde et de pouvoir profiter de ces matchs-là sur la chaîne nationale, c'est aussi une fierté en tant que Nigérien. Pour les promoteurs des nouvelles chaînes accessibles sur le bouquet Canal, c'est le lieu de souligner l'importance de cet partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le fait que Canal Liptako est sur le bouquet Canal+, c'est vraiment une très grande opportunité pour nos artistes. Nous allons gagner en visibilité sur Canal+. Canal va bénéficier aussi de notre programme pour les téléspectateurs. Et vraiment, je remercie vivement la boîte Canal+, pour ce partenariat qui était attendu depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est fait, le lycéen a grandi, et donc c'est au bonheur du peuple nigérien et puis à nos téléspectateurs. Présent dans 40 pays avec plus de 24 millions d'abonnés, Canal Plus s'est donné comme objectif d'offrir le meilleur de la télévision en Afrique. Jusqu'au 31 décembre 2022, profitez de la promotion du kit complet à seulement 13 000 francs CFA et le kit simple à 8 500 francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.
Bon anniversaire! Pour ses 30 ans, Canal+ vous offre une fin d'année exceptionnelle. 30 ans, ça se fête et ça se fête avec vous. Que la fête commence. Voyons qui vient de rendre visite. Bonjour. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. On est fiers de toi. Tournée générale! Vive le gâteau! Je sens que je vais me plaire ici. C'est très beau, hein? Très très heureux de vous retrouver dans les grandes bouches. On vole dans l'espace! On n'avait pas encore fait ça. Nous sommes là pour une nouvelle aventure. Remplie d'émotions et de rebondissements. Allez, viens avec moi à la soirée. C'est quoi une fête d'anniversaire? C'est un truc de fou ou pas? 30 ans. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Et oui, la fin d'année s'annonce exceptionnelle avec Canal+. À chaque forme de communication, on peut faire ça? Oui, monsieur.